Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Marie avec un I. Moi franchement ça va, je suis de retour sur YouTube pour vous raconter la suite de ma deuxième semaine à Milan. La deuxième semaine a été vraiment beaucoup plus positive, positive, j'ai beaucoup plus apprécié parce que j'ai travaillé, parce que j'ai rencontré des personnes vraiment super sympas. Donc je vais un peu vous refaire un espèce de... Quoi le terme déjà de récap, ouais, de ma première semaine. Je pense que je vous avais quitté en vous disant que j'avais quitté l'appartement de mannequin parce que c'était vraiment... j'en ai marre, c'était plus possible pour moi. Donc je suis arrivée dans un Airbnb que j'ai loué à mes frais et je l'avais loué, si je me souviens bien, pour 8 nuits. Je m'étais dit en fait c'est bon, je reste encore 9 jours et je me casse. Voilà, je rentre chez moi, j'en ai marre. Milan m'a usé, on pouvait plus. J'ai quitté l'appartement et après je suis partie rendre les clés à l'agence. Et ils m'ont dit oui, on est vraiment désolés, que ce soit mal passé, blablabla. Et j'aurais dit ouais, vous êtes désolé, mais est-ce que vous êtes un peu au courant du taudis que vous louez aux gens? Et ils m'ont dit bah non, t'es pas au courant, blablabla. Et donc je leur montre les photos, les vidéos et tout, et je dis à la fameuse personne, mais ça fait combien de temps que personne n'est passé à l'appartement? Et il me dit ouais bah ça fait depuis début juin. Et je me suis dit, allez, quoi, c'est bon, ça sert à rien de parler avec ces gens-là, parce qu'en fait, c'est de la mauvaise foi, c'est que du mensonge, parce que me fais pas croire que t'es passé à 3 semaines, mais la moisissure au plafond, en fait. La moisissure, un manque sur la moisissure hyper rapide à proliférer, je ne pense pas. Bref, donc j'arrive au Airbnb, c'était un peu calme quand même pendant cette période. Entre temps, j'ai rencontré des super filles. Brooke et moi, on se voyait un peu moins parce que dans cet appartement, il y avait des garçons. Et je pense qu'en tant que garçon, bah, il avait été content de passer la première semaine avec moi parce qu'il y avait personne, mais qu'après il s'est retrouvé avec des garçons, en plus des garçons du Canada et de sa propre ville, genre un truc dingue. Donc on s'est un peu moins vu les derniers jours, mais on se parlait quand même par message et tout. Un jour, je suis rentrée, j'avais eu pas mal de casting, et je suis rentrée à l'appartement et j'ai envoyé un message à l'agence en leur disant oui, bah comment ça se passe? Non, c'est pas passé comme ça. J'avais eu pas mal de castings et je rentre au Airbnb et l'agence me dit ouais Marie t'as un casting, il faut que tu y ailles. Et comme je savais qu'il y avait des pénalités si on n'allait pas au casting, je me suis dit tiens je vais y aller, ça va être sympa et tout. Donc je vais au casting, je me dépêche, ça se passe vraiment bien, j'essaye une tenue et je rentre. Voilà. Et un jour après, je dis à mon booker, oui, est-ce que tu sais, est-ce que tu as des retours de casting, des castings que j'ai fait? Et il me dit, et en fait, le truc qui m'a un peu. Déjà, j'étais un peu blasée d'eux, je vais pas vous mentir, mais bon, je pense que vous en êtes douté. Et le truc, c'est que, il me dit, oui, on a eu le retour de la marque et tout, ils veulent te prendre, blablabla. Et je suis style, bah t'attendais que je te pose la question pour me le dire. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Au moins, je suis prise pour le job. C'est le principal. Et il me dit, on t'enverra les informations d'ici quelques jours. Et d'ici quelques jours, en fait, je crois que c'était un jour ou deux après, il me dit, oui, est-ce que tu peux passer à l'agence, il faut qu'on parle, blablabla. Et moi, je sais très bien, je pense que c'est parce que je suis intelligente. Mais quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux passer à l'agence pour qu'on parle, c'est parce que tu veux dire des choses, mais que tu veux pas laisser des écrits. Ce que je dis n'engage que moi, Marie, mais je le dis quand même. Et donc je passe à l'agence et ils me disent oui, ça fait une semaine et demie que t'es là, mais c'est vrai qu'on a un peu du mal, il faut que ça prenne un peu plus de temps pour pousser ton profil et tout. Et là je me dis, oui, je comprends que vous ayez besoin de pousser mon profil, que ça prend du temps, mais je trouvais pas seulement qu'ils avaient fait suffisamment, à mon avis, à mon goût, pour pousser mon profil. J'avais pas eu de go and see, j'avais pas eu de photoshoot, j'avais eu juste, je suis arrivée à Milan et on m'avait envoyé faire des castings, c'est tout. Mais bon, voilà, ça s'est passé, on n'est pas là pour ruminer, mais j'explique. Et donc il m'explique que le showroom, ce sera à 150 € la journée, et que certes, ils savent que c'est bas, mais que c'est des tarifs à Milan. Et là je me dis, là je lui dis, je leur dis, c'est vrai que c'est bas quoi, 150 € pour un showroom. Mais maintenant on sait très bien qu'un showroom c'est plus 300 € minimum la journée. Je trouve que c'est assez bas. Et ils essayent un peu de me faire des pirouettes que oui, mais en France, vous êtes beaucoup plus taxés, donc blabla. Et je leur explique qu'en fait, quand je vous parle de 350 voire 300 €, c'est ce qui est dans ma poche. Donc je comprenais pas vraiment le point, le truc où ils voulaient en venir, de comparer à la France. Et donc moi je me suis dit ok, certes c'est que 150 € la journée, mais
j'ai des dettes entre guillemets à rembourser par rapport au modèle appartement, donc au moins je vais rembourser ça et ça va. Voilà, moi j'avais pas envie d'avoir des dettes, moi j'ai horreur d'avoir des dettes, donc je me suis dit je vais rembourser ça. Et donc j'ai accepté le job aussi. Pourquoi je l'ai accepté? Parce que j'étais contente aussi d'avoir eu un job. Vraiment j'étais contente parce que je me suis dit au moins je suis pas venue ici pour dépenser ma thune et rien faire. J'ai au moins un job, donc j'étais très contente. Et donc je leur dis ok, 50 € la journée, ok. Mais il faut savoir un truc, c'est que moi mon contrat avec eux c'était qu'ils prenaient 50% de frais. Ils prenaient 50% sur chaque cachet. Mais quand ils m'ont dit 150 €, moi je pensais que c'était 150 € dans ma poche. Et donc je vais faire le showroom le lendemain. Ouais, j'avais le showroom du 19 au 21 juin, 3 jours. Et premier jour, ça se passe vraiment super bien. La musique est sympa, les fringues sont sympas. Pas des talons, c'est des Vans. Donc c'est vraiment des vêtements très très chill, très très confort à porter. Donc moi j'aime beaucoup. Je tombe sur une fille, coucou Bérénice, vraiment un amour. C'est vraiment Bérénice, ce showroom, c'était vraiment super sympa. Parce que déjà, moi, j'ai l'habitude de faire des showrooms où on est on est beaucoup de filles, tout simplement. Et là, j'étais toute seule, j'étais la seule fille avec un seul garçon. En fait, on était 2 mannequins pour le showroom. Et quand vous êtes que 2, eh ben, il y a beaucoup moins d'interaction que quand vous êtes genre 5 ou 6 filles. Et avoir Bérénice au showroom avec moi, c'était vraiment génial. Elle était trop gentille, elle était trop drôle. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié faire ce showroom. Bisous Bérénice. Deuxième jour, j'arrive au showroom, toujours pareil, je faisais midi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à l'heure de manger, on se rend compte qu'on doit aller acheter notre propre repas. Et là, je me suis dit, ok, dès que je bosse pour 50 € la journée, il faut que je paye mon repas. Et après, je sais pas pourquoi, une partie de mon cerveau s'est réveillée et je me suis rendu compte qu'en fait, 150 €, c'était pas pour moi. En fait, moi, j'allais toucher 75 €, parce que 150 divisé par 2, ça fait 75. Et que je bossais pour 75 € la journée, que je payais mon repas et que je payais mon transport. Donc deuxième journée, déjà j'avais les nerfs contre l'agence. Je me suis dit, ok. J'étais encore plus énervée, là j'étais encore plus en mode j'en peux plus, faut que je rentre. Là j'étais en train de péter un plomb. Et troisième journée, genre la journée lunaire. Déjà je devais quitter le Airbnb. Et ce qui se passe, c'est que je vous ai dit que je faisais midi 18h. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas je vous le dis, je faisais midi 18h. Et j'avais ma petite routine, c'est que le matin je me réveillais, je sais pas, vers 8h30. Je prenais mon petit déj, je faisais un peu de sport, j'allais un peu me balader et après j'allais au showroom. Mais ce matin-là, je devais quitter le Airbnb, je devais le quitter à 13h, je pouvais le quitter, mais le showroom était à midi. Et moi j'avais calculé, j'avais pris un autre truc à côté qui était à 2 minutes du Airbnb où j'étais et je me suis dit tiens, je vais aller déposer ma valise et après j'irai directement au showroom parce que c'était la même station de métro. Mais je me suis dit ouf, dernier jour, petite grasse matinée, hein, la vie est belle, on rentre demain à Paris et et ce qui s'est passé c'est que je me réveillais vers 8h, 8h30 et là je me suis dit allez, jusqu'à 9h je reste au lit et après 9h30 j'étais encore au lit. Et là, je vois plein d'appels de l'agence et tout, et je suis en mode... j'avais pas envie de leur parler, en fait. J'avais vraiment pas du tout envie de leur parler. Et un appel, deux appels, un appel à 9h55, un appel à 9h56. Et je me dis, c'est trop bizarre, en fait. Envoie-moi un message, parce que je sais pas, j'ai pas envie de te parler le matin. Voilà. Ils m'avaient blasé, j'avais pas envie de leur parler. Donc envoie-moi un message, et là, il y a le garçon qui est au showroom avec moi, qui m'appelle. Lui, je décroche. Et je lui dis, ouais, ça va. Il me dit, ouais, mais t'es où et tout. Je lui dis, bah, dans mon lit. Où est-ce que tu veux que je sois? Et il me dit, mais je sais pas, genre t'as pas reçu le mail hier et tout, et qu'il fallait qu'on soit là à, à 9h. Et là, je lui dis, mais de quoi tu me parles? Genre, il fallait que je sois là à 9h, moi? Et il me dit, ouais, j'allais dire le prénom du mec. J a envoyé un message que ouais, j'ai eu un accident j'ai eu un petit souci de téléphone, c'est que j'ai terminé ma vidéo normalement. Mais ça n'a pas filmé, donc je suis obligée de tout reprendre. Là, je crois que je fais la moitié de l'histoire. Donc, on reprend. Donc, je vous expliquais que le garçon de mon showroom m'a appelé, qui m'a dit « Ouais, Marie, t'es où ?» J'étais bah, dans mon lit et tout. Et après, je raccroche avec lui et il y a la personne de l'agence qui me rappelle et qui me dit « Oui, Marie, le client veut que tu sois là maintenant au showroom, ils ont un acheteur qui veut regarder la collection des femmes, dépêche-toi d'y aller. » Et je lui ai dit bah ok, mais je peux pas y être maintenant.
peut être dans 5 minutes. À un moment donné, calme-toi, parce que tu as fait n'importe quoi. Et il va falloir que tu assumes les conséquences de ce que tu fais. Parce que tu as reçu un mail, tu m'as pas transféré le mail, et là tu m'appelles comme si c'était de ma faute, alors que c'est pas de ma faute. Voilà. Donc je lui dis, je peux y être dans 40 minutes. Parce que moi, il fallait quand même que j'aille déposer ma valise à l'endroit où j'étais censée dormir. Il fallait que je quitte le Airbnb. Moi, j'avais mon programme de base, de fait. Et donc, je prends ma douche, je mange un truc vite fait, je prends ma valise, je dépose ma valise à l'hôtel où j'étais censée dormir le dernier soir. Et ensuite, la fille, elle me dit oui, si tu reviens dans 10-15 minutes, ta chambre pourra être prête et tu pourras directement mettre tes affaires dans la chambre. Et je lui dis pas de souci, parce que moi, j'étais vraiment dans le truc de c'est mon dernier jour de showroom. Ils ont fait n'importe quoi. Moi, je suis censée commencer à midi et il était 10h10 à peu près. Et donc, je comptais pas me presser. Je vous dis la vérité, je comptais pas me presser pour eux. C'était vraiment le dernier jour. Je vais acheter un petit beignet, je repars à l'appartement. Je me dis, tiens, j'ai retiré les draps, je vais descendre la poubelle, même si j'étais pas obligée de le faire, mais je l'ai quand même fait. Et en partant, j'ai laissé les clés dans l'appartement parce qu'elle m'avait dit laisse les clés dans l'appartement et c'est bon. Donc j'ai laissé les clés dans l'appartement. J'arrive au local poubelle et le local poubelle, c'est drôle, vraiment ça c'était très drôle. J'ouvre la porte du local poubelle, c'est une porte normale et la porte se claque. Mais c'est normal, c'est une porte, j'ai mis ma poubelle. Et là je veux sortir. En fait la porte était fermée. La porte était fermée à clé et je m'étais enfermée dehors. Je suis partie vider ma poubelle et la porte s'est claquée. Sauf que j'ai laissé la clé dans l'appartement en fait. Donc là je suis bloquée. Je suis bloquée, il n'y a aucune autre issue. C'est risible, c'est vraiment risible comme situation, c'est n'importe quoi. Et là, en fait, j'ai commencé à rire parce que je me suis dit c'est n'importe quoi ce qui se passe. Je commençais à regarder à gauche, je commençais à regarder à droite. Et que help me, donc aidez-moi, aidez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'ouvrir la porte s'il vous plaît? Il n'y avait personne. Et là, je me suis dit, bon, bah, attendez, c'est un sketch, hein. Je suis bloquée dehors, personne ne répond, parce que les gens sont partis au travail. Je fais comment, là, en fait? Et je me rends compte qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Mais sauf qu'il y a des barreaux à la fenêtre. Et là, je commence à mettre ma tête dans les barreaux que help me, can you open the door? Et donc après, il y a une dame qui vient, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis qu'en fait, j'ai fermé la porte et que j'ai pas la clé, est-ce qu'elle peut m'ouvrir la porte? Et elle me dit oui, attendez, vous inquiétez pas. Elle m'ouvre la porte c'était le tour du garage, donc elle m'ouvre le garage et je pars en courant que thank you, grazie. J'ai dû crier à la fenêtre pour qu'une dame m'ouvre. Oula, j'ai dû crier à la fenêtre pour qu'une dame m'ouvre la porte. Je repars à l'hôtel, je suis en sueur, je suis en nage, il faisait hyper chaud et tout. Et donc j'ai posé ma valise dans la chambre. Je me pressais quand même, hein. Je vais pas vous mentir que je me pressais quand même, hein, voilà, mais pas trop non plus. Et j'arrive au showroom, enfin je suis dans le métro et le booker m'appelle que ouais Marie, t'es où? Je dis bah j'arrive dans 5 minutes à la station de métro, puis après j'en ai pour 10 minutes. Et il me dit ouais dépêche-toi. Et là je lui dis par contre au téléphone que calme-toi. Voilà. Je lui dis que calme-toi parce que tu as fait n'importe quoi, tu m'as pas transféré le message, donc il faut se calmer. Ah tu vois, j'étais polie, hein, mais je lui dis juste calme-toi parce que là tu commences à me saouler, tu me saoules. Et donc il me dit oui bon bah quand t'arrives tu m'envoies un message et tout. Et donc je sors du métro, je marche vite quand même, hein, parce que je me dis bon s'il a autant de pression, c'est peut-être qu'il y a un truc hyper important. Et j'arrive au showroom et j'ai fait ma cafeteuse par contre. C'est que arrivé au showroom, je leur ai dit que j'étais désolée d'être arrivée en retard, mais que c'était pas de ma faute. Et elle me dit mais c'est bizarre, on a envoyé un mail à l'agence hier pour dire qu'il fallait arriver plus tôt. Et je lui montre mes mails, et je dis bah moi j'ai jamais reçu de mail. Elle regarde le mail, elle me dit bah ouais je vois. Et je lui dis bah voilà, moi le message ils m'ont pas envoyé, ils m'ont appelé à 9h50 ce matin. Donc je suis désolée. Elle me dit non c'est pas grave, de toute façon le client voulait même pas voir la collection des femmes et il voulait voir la collection des hommes. Je me dis ok, tout ça pour ça. D'accord. Et il faut savoir que la veille de tout ça, l'agence, je leur avais dit que je partais et tout, parce que je rentrais et tout. Et le fameux booker, en plus on avait quand même une interaction la veille, hein, donc il aurait quand même pu me dire ça. C'est qu'il m'a dit oui, avant ton showroom, est-ce que tu peux passer à l'agence pour nous rendre ton book et tes composites? Et j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit bah non, parce que
ça se passe pas comme ça en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est nerveux, hein. Mais je leur ai dit, je passerai peut-être à l'agence si j'ai le temps. Mais de toute façon, je comptais pas y aller. Je vous dis la vérité, je comptais pas y aller. Parce qu'il faut pas se foutre de la gueule des gens. Parce que le book, je le paye. Les composites, je les paye. Donc me dire que parce que je rentre en France, il faut que je vous les ramène, ça va le racket 30 secondes. Est-ce que ça va? C'est très très nerveux, ce rire est très très nerveux parce que je me rends compte de la mafia. C'est vraiment un comportement de mafia. Et je vous le dis, je regarde la caméra, c'est un comportement de mafia. De dire à quelqu'un qu'il a payé pour quelque chose, mais qu'il faut qu'il vous le rende, sans être remboursé. Voilà. Et sur les 2 semaines et demie où j'étais à Milan, j'ai pas pleuré une seule fois. J'étais très blasée, j'étais très très énervée, j'étais très contrariée. Mais j'ai pas pleuré parce que voilà, j'essayais en mode que ça me passe au-dessus. Mais là, je vous dis la vérité, que le message qu'ils m'ont envoyé en me disant que oui, ramène-nous le book et les composites, j'ai pleuré. Mais j'ai pas pleuré de tristesse. Vous savez, quand on pleure de rage là, mais quand on pleure vraiment de rage, parce que là, t'as la rage, et tu pleures et tu dis, mais ça va pas. Et donc, j'ai commencé, je vous jure, en fait, c'était vraiment genre, je vous refais un peu la scène. Je suis au téléphone avec une copine à moi, Mouni, coucou Mounita, et je fais des audios et tout, et je suis en mode, et là, je commençais à pleurer. Je dis, c'est bon, je coupe l'audio. Moi, je suis pas poupette. Je peux pas faire un audio où je pleure et je continue à pleurer. Donc, j'ai pleuré vraiment de rage parce que je me suis dit, c'est pas normal, en fait. À un moment donné, il faut aussi qu'ils se rendent compte que ils ont un humain en face et qu'on peut pas constamment la presser, genre, vous me pressez et que je dis rien. Donc, je suis pas passée à l'agence et je leur ai quand même posé la question que pourquoi je devrais vous rendre le book. Et ils m'ont dit oui parce qu'on donne le book qu'aux mannequins qui sont in town. Bah si tu donnes le book qu'aux mannequins qui sont in town, pourquoi tu le fais payer? C'est bizarre. Et les composites, et ils m'ont dit ouais les composites c'est pareil, mais si tu veux tu peux en garder quelques-uns comme souvenir. Bref, j'ai dit mais comme ça, genre vous avez la bonté de me laisser garder des composites comme souvenir. Quelle gentillesse, genre quelle bonté, quelle... c'est gentil ça. J'ai dit non, je vous rends rien, j'ai rien rendu, je suis repartie avec. C'était juste pour le principe en fait, juste le principe que tu vas pas me prendre pour une conne, tu vas pas me faire payer des choses et après je te les rends en mode merci. Eh, ça va pas, là ça va pas. Et donc je l'aurais pas rendu. Je pense que la vidéo est terminée.